Bonjour, alors là on va attaquer le troisième composé des composés de la chimie organique qu'on va voir cette année, c'est l'anhydride d'acide. Alors après les alcools, les acides carboxyliques, on va aborder l'anhydride d'acide, c'est un composé organique. Alors sa forme générale s'écrit sous cette forme-là. Donc déjà il contient 3 atomes d'oxygène. Alors, une chaîne carbonée, une autre chaîne. Alors, on va s'intéresser uniquement aux anhydrides dont les chaînes carbonées sont identiques. Donc, vous allez voir 2 chaînes carbonées. Chaîne carbonée, la chaîne RC est la même ici. Vous pouvez constater que c'est symétrique par rapport à cet oxygène-là. Donc, c'est la même chaîne. Donc, il existe des anhydrides dont les chaînes carbonées sont différentes. Pour cette année, on ne va pas les voir. Donc on s'intéresse aux anhydrides qui ont la même chaîne R. Ça c'est le carbone fonctionnel numéro 1. C'est la chaîne principale. La chaîne principale, il est répété ici. Alors la nomenclature, donc c'est un dérivé d'acide, donc le nom sera pratiquement identique à celui de l'acide. Donc on va retrouver le suffixe -ique à la fin de la chaîne principale, alcane. On commence le nom par le mot anhydride, alors que pour les acides on commence par acide. Et le radical, s'il existe un radical dans la chaîne principale, on met le nom du radical précédé de son numéro. Alors, des exemples. Alors là, vous avez un anhydride éthanoïque. Alors, une fois c'est un anhydride, donc il doit s'écrire sous cette forme-là. Donc on doit trouver le COCOO. On doit trouver cette expression-là qui caractérise les anhydrides. Alors, anhydride éthanoïque. Alors, éthane, donc déjà, c'est un anhydride qui contient 2 carbones. Et ces 2 carbones ils vont être répétés de l'autre côté. Voilà, donc c'est un éthane, voilà l'éthane. Donc c'est le numéro 1, le numéro 2, et donc ça se répète là. C'est la même chaîne qui se répète de l'autre côté. 1, 2, donc on nomme qu'une seule chaîne, anhydride éthanoïque. Et évidemment, puisque c'est anhydride, donc cette chaîne il va être répétée de l'autre côté. Alors, anhydride méthanoïque, alors la même chose, méthane, c'est-à-dire un seul atome de carbone. Voilà. Donc, la chaîne contient un seul atome de carbone, là et là. Anhydride méthanoïque. Anhydride propanoïque. Alors le propane, donc propane, c'est-à-dire 3 atomes de carbone. Voilà. Voilà. 3 atomes de carbone. Le carbone numéro 1. Anhydride propanoïque. Voilà. Anhydride 2-méthylpropanoïque. Alors c'est un anhydride, toujours, mais avec un propane, 3 atomes de carbone, mais le carbone numéro 2 il contient un méthyle, c'est-à-dire on va retrouver cette expression. Voilà. Voilà le propane, et voilà le méthyle relié au carbone numéro 2. Voilà le carbone numéro 1. Voilà le carbone numéro 3. Donc c'est très simple. Alors on va faire un petit exercice, écrire les formules semi-développées des composés dont les noms sont les suivants. On va donner des noms, vous allez écrire des formules semi-développées. Alors je commence par le premier, anhydride butanoïque. Alors anhydride butanoïque. Anhydride butanoïque, c'est-à-dire ça contient 4 atomes de carbone, butane, c'est un anhydride. Donc butane, voilà le butane. Voilà. Et cette chaîne qui va être répétée ici. Anhydride 2-méthylbutanoïque. Anhydride 2-méthyl, donc c'est toujours un butane, voilà le butane. Une chaîne de 4. Et un méthyle, le carbone numéro 2. Voilà le méthyle. Le carbone numéro 2.
évidemment, ça c'est le carbone fonctionnel, il porte le plus petit nombre, c'est le numéro 1 ici, et le carbone numéro 3, et le carbone numéro 4. Et c'est un méthyle, la position 2. Anhydride de 3 diméthylbutanoïque. Toujours, vous avez un butane, voilà, un butane, et vous avez deux méthyles, un diméthyle, c'est-à-dire deux radicaux méthyle-méthyle, l'un dans le carbone numéro 2, l'autre dans le carbone numéro 3. Alors, on va retrouver ça. Voilà, c'est toujours un butane, voilà le butane, c'est une chaîne de 4, butane, 8, et un méthyle, le carbone numéro 2, et un méthyle, le carbone numéro 3. Évidemment, le carbone fonctionnel toujours le numéro 1. Ça, c'est le numéro 4 de butane. Et finalement, anhydride méthylpropanoïque. Alors, anhydride méthylpropanoïque, c'est un propane et un méthyle, le carbone numéro 2. Voilà. Voilà. Propane et méthyle. Alors, on a, encore une fois, le méthyle, il n'a pas de numéro puisque sa position, il est connu d'avance. Il n'a aucune autre position que cette position-là. Donc, c'est pas la peine de mettre le 2-méthyle puisque il ne peut être que dans cette position. Alors, merci pour votre attention et au prochain cours, Inch'Allah. Au revoir.